Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur, bien-aimé, dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce jour nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière. Comme il est écrit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Bien-aimés, merci d'être toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Le Seigneur vous aime et il est toujours prêt à recueillir auprès de lui toutes les personnes qui se repentent, qui vont à lui. Alors bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, voici la deuxième prière que je vais te proposer et tu vas répéter après moi. Cette prière est conçue par lui-même, le Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit pour te permettre de te retrouver dans ce qui est dit et de te réconcilier avec le Père. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur. Viens, Seigneur, demeure en moi. Viens implanter ton règne dans ma vie. Viens demeurer dans mon cœur. Prends la place qui t'est due dans ma vie, Seigneur. Prends la place de sauveur qui t'est due. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus, je te prie aussi de m'accorder ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, pour m'apprendre à marcher selon ta parole et selon ta volonté. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, troisièmement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 18. C'est la parole de Dieu qui nous aide à grandir dans la foi, bien-aimés. La Bible dit que l'homme périt faute de connaissance. Or, la connaissance se trouve dans les enseignements, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouverons des modèles, nous trouverons les exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Toute l'histoire de la Bible est là pour nous enseigner et nous aider à éviter les erreurs, nous aider à grandir dans le Seigneur bien-aimé. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Actes chapitre 18. Paul à Corinthe. Après cela, Paul part d'Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un juif appelé Aquilas qui est né dans la région du Pont. Il vient d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. En effet, l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les juifs de quitter Rome. Paul va chez Aquilas et Priscille. Il a le même métier qu'eux. Il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et il travaille. Voyez bien aimé, Paul c'était un grand bosseur. Il servait le Seigneur, mais il travaillait aussi. Chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière et il essaie de persuader les juifs et les non-juifs. Quand Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux juifs que Jésus est le Messie, mais ils sont contre Paul et l'insultent. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit ce qui va vous arriver, ce sera de votre faute. Moi, je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs.
Paul sort de la maison de prière et il va chez un certain Titus Justus, un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Crispus, le chef de la maison de prière, se met à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants et écoutent Paul et ils reçoivent le baptême. Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit, n'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas. Oui, je suis avec toi et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Paul devant le gouverneur Galion. Au temps où Galion est gouverneur romain et de l'Achaïe, les Juifs sont tous contre Paul. Ils l'amènent devant le tribunal et ils disent, cet homme pousse les gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Vous voyez bien aimé que l'ennemi des serviteurs de Dieu a toujours été les gens qui sont censés être du côté de Dieu. Vous voyez que toutes les difficultés de Paul jusqu'à présent, ce sont les Juifs. Et ce sont les Juifs les mêmes qui persécutaient Jésus au point de le livrer aux païens pour qu'on le tue. Paul veut répondre, mais Galion leur dit, il ne s'agit pas d'un crime ni d'une faute grave, sinon je vous écouterai. Bien sûr, vous les Juifs, mais vous vous disputez au sujet de mots, de noms et de votre loi à vous. Donc, c'est votre affaire. Je ne veux pas être juge pour ces choses-là. Et Galion les renvoie du tribunal. Alors tous prennent Sostène, le chef de la maison de prière. Ils se mettent à le frapper devant le tribunal, mais Galion ne s'en occupe pas. Paul retourne à Antioche de Syrie. Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il quitte les chrétiens. Il prend le bateau pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant cela, il s'est fait raser la tête à son créé parce qu'il a fait un vœu. Oh, il arrive à Éphèse. C'est là que Paul laisse Priscille et Aquilas. Il va à la maison de prière et discute avec les Juifs. Ceux-ci lui demandent, reste encore avec nous. Mais Paul ne veut pas. Il les quitte et en leur disant, je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. Ensuite, il part d'Éphèse en bateau. Paul arrive à César et il va d'abord à Jérusalem pour saluer l'église, puis il part pour Antioche de Syrie. Il reste un certain temps dans cette ville, puis il repart. Il traverse la Galatie et la Phrygie et il encourage tous les disciples. Apollos à Éphèse et à Corinthe. Un juif né à Alexandre arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur avec beaucoup d'ardeur. Il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus, mais il connaît seulement le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs. Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Apollos veut aller en Achaïe. Les chrétiens l'encouragent à partir. Il écrivent une lettre aux disciples de là-bas pour leur dire de bien recevoir Apollos. Quand il arrive, il est très utile aux croyants parce que Dieu le soutient. En effet, devant tout le monde, il parle si bien que les Juifs ne trouvent rien à lui répondre. Il se sert des livres saints pour prouver que Jésus est le Messie. Amen. Il fallait donc prouver que Jésus est le Messie en utilisant les livres saints.
Bien-aimés, nous devons faire autant. Que Dieu vous bénisse. Nous devons en faire autant, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.